La semaine des mathématiques, 8e édition. Jouons ensemble aux mathématiques. Montrer les maths sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique. En présenter les innombrables facettes et débouchés pour donner envie aux élèves d'en faire et encourager les vocations. Promouvoir la culture scientifique, souligner le rôle des maths dans l'histoire de l'humanité et la compréhension scientifique du monde dans la formation des citoyens et de leur vie quotidienne. C'est une grande variété de métiers et dans l'évolution d'autres disciplines. Valoriser les actions mises en œuvre tout au long de l'année. La semaine des mathématiques montre à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs parents, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques. La 8e édition, cette édition 2019, qui a pour thème « Jouons ensemble aux mathématiques ». Nous nous sommes rendus au collège Maurice Clavel d'Avallon. Donc les élèves qui viennent d'arriver et les animateurs en 6e et aussi en CM2, vous allez vous présenter vers Monsieur Martinet qui va vous donner une fiche réponse pour la matinée. Vous aurez donc à vous faire noter vos scores dessus pour toute la matinée. Donc c'est Monsieur Martinet qui les a, vous pouvez vous présenter vers lui pour en avoir une par élève. Bien comprendre le début, la fin. Vous écoutez, vont rester dans la salle, là, dans les minutes qui suivent. Ne restent dans la salle que les gens qui animent au début, qui animent leur jeu. Tous les autres, les joueurs, vous allez sortir et vous allez vous ranger par deux devant la salle. Et ensuite, aux élèves des écoles, je donnerai en rentrant une fiche réponse. Alors, il fallait y penser. Oui, mais comme on n'avait pas les... Alors, je vais essayer de trouver d'autres fautes parce que j'en avais acheté, je ne sais pas où sont passés. Qui a des questions? Le losange. C'était un petit peu compliqué la mise en œuvre. Elle est où ta feuille? Mais finalement, ça y est. Et voilà, je vois que... Ah, je peux être 3. 1. Et nous, on va partager une demi-heure couleur. Ne regarde pas. Ah, je la connais, la dame. Au centre. 5400 milliers, après quoi? Calcouille. Ça, tu peux pas savoir. Puis, une fois entier. Ah, merci beaucoup. 64. Camilla, elle fait n'importe quoi avec les bandes. Là c'est le 3. D'accord, ok. Donc là, après il y a celle-là. Après il y a celle-là. Qui est un peu plus compliqué quand même. Compliqué? Un peu plus. Ah bon? Ah, pour les petits, ça reste un peu compliqué. Là c'est comme ça. Là, c'est la vue du dessus, vue de droite. Ah, ok. Donc là, ça fait ça. T'en as plus? Bah t'as intérêt. Bah prends celle-là. Vas-y, pose-la. Tu es choisi, toi, je crois. Ouais. Non, il choisit. Si. Faut pas... Qui s'est réuni, il y avait eu à peu près 50-55 actions et donc le comité académique s'est réuni juste avant les congés sur l'académie, dans l'académie de Dijon. Alors les actions concernent à la fois les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. Sur les 50, donc 15 actions ont été distinguées et donc avec une petite remise des prix, etc. Quand vous dites sélectionner, vous les sélectionnez sur quelle base les actions? Sur des critères de qualité qui prennent en compte, alors d'une part, l'adéquation à la thématique de la semaine des mathématiques qui était cette année, jouons avec des mathématiques. Alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, le fait que ce soit des actions qui débordent le cadre d'un établissement. Par exemple, des actions qui réunissent des élèves des écoles et de collèges sont particulièrement appréciées. Troisièmement, le nombre d'élèves et de classes qui sont mises en action. Et puis quatrièmement, le fait que l'école au sens large s'ouvre vers l'extérieur. C'est aussi un critère qui est pris en compte. En particulier vers les parents, vers la presse, vers la ville, vers les associations locales. Voilà, ce sont les 4 critères principaux. Donc l'action du collège Clavel et des écoles du secteur a été distinguée à ce titre-là, à ces différents titres-là. Les écoles qui collaborent donc avec le collège, sur ce type d'action chaque
chaque année. Chaque année. Donc il y a vraiment une expérience et un travail collaboratif étroit entre les enseignants du collège et des écoles. Donc vraiment c'est quelque chose, c'est on va dire une action phare interdegré. Et ça fait déjà plusieurs années que ça existe. C'est ça. Ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est une action qui est récurrente et c'est bien qu'elle soit récompensée. Donc beaucoup d'actions existent, mais par timidité souvent des intervenants, elles ne remontent pas au niveau académique. Et cette année, le Collège Clavel a fait l'effort de remplir une fiche académique et c'est pour cela qu'on en a connaissance. Les autres années, on n'en a pas forcément connaissance, souvent par modestie des équipes, c'est souvent ça. La semaine des maths, ça existe depuis... Alors, la semaine des maths, de mémoire, je vais peut-être me tromper, mais ça doit faire 5 ou 6 ans que ça existe. Et l'objectif donc de la semaine des mathématiques, c'est un petit peu de faire un temps fort autour des mathématiques. Pourquoi ? Parce que les mathématiques sont une cause nationale. On le sait d'une part parce que les résultats des élèves dans les évaluations internationales ne sont pas parmi les plus brillants, on va dire. Et d'autre part, l'image des mathématiques dans la société française est fortement dégradée. Ce qui est singulier et assez particulier à la France d'ailleurs. Il y a aussi le fait dans la semaine des mathématiques de connecter les mathématiques, on va dire, aux autres activités humaines, qu'elles soient culturelles, sociétales, etc. De savoir qu'il y a des mathématiques un petit peu partout dans la société. Quand on prend son téléphone portable, quand on allume son GPS, derrière il y a beaucoup de mathématiques. Quand on écoute la météo, tout simplement, on méconnaît l'usage des mathématiques dans le quotidien. Vous avez un retour sur l'efficacité de cette semaine, sur l'intérêt des élèves, sur la manière d'envisager les choses par rapport à... Le premier retour, j'allais dire que vous allez l'avoir vous-même. Regardez, peut-être le plaisir qu'ont les élèves à travailler et à résoudre des énigmes, puisque ce sera ça aujourd'hui. Voilà, ça c'est un premier retour. J'allais dire que c'est le plus important, c'est celui des jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir. On aimerait bien que cette image dégradée se modifie pour les générations qui viennent. Et là, c'est vrai que nous, l'impact sur les élèves, en tout cas par rapport aux enseignants, ce qu'ils peuvent en dire, elle est réelle. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent nécessairement en amont et en aval de cette journée. Ils sont obligés d'échanger aussi sur leurs pratiques et puis d'échanger, eux, sur comment je fais des mathématiques en classe et pour faire aussi évoluer leur pratique par rapport à ces disciplines. Leur perception aussi, je crois qu'il faut faire évoluer leur perception. Vous avez peu de jeunes qui vous disent qu'ils aiment faire les mathématiques. Pourquoi ? Parce que ils risquent de se faire mettre à l'index par leurs copains. Il n'est pas de bon ton de dire qu'on aime bien faire des mathématiques. Ça change, c'est complètement différent dans les pays du nord de l'Europe ou dans les pays de l'Est européen, où au contraire, les mathématiques dans la société ont une bonne presse. Chez nous, en France, on a quelque chose de singulier par rapport à ça. C'est un des mots français.